Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. Votre exposition à la lumière est-elle adéquate? Vous exposez-vous suffisamment à la lumière, j'allais dire à la douleur, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on doit s'exposer à la lumière. C'est bon pour la santé physique, la santé mentale, mais quelles sont les doses recommandées? Et on va aller, vous allez voir aujourd'hui dans le détail, parce qu'on pense... En principe, la première chose qui nous vient en tête, c'est l'exposition au soleil, mais il y a d'autres types de lumière, il y a d'autres contextes de lumière. Et je pense que de pouvoir bien mesurer ça, ça peut nous aider à prendre soin de sa santé. Pourquoi est-ce important? Parce que la lumière, elle est déterminante pour notre santé et l'obscurité, elle est déterminante pour notre santé. La lumière, on est souvent habitué à bouger un interrupteur, hein, c'est soit ouvert ou c'est fermé, on a des gradateurs, mais je pense qu'on n'a pas encore, on n'est pas on pourrait davantage insister sur la richesse de la lumière, sur les couleurs qu'il y a dans la lumière, parce que les effets sur la santé sont différents. Alors, c'est fondamental de s'intéresser à la lumière dans une société qui nous plonge de plus en plus dans des environnements intérieurs. On travaille à l'intérieur devant des écrans, par exemple. Comment prendre la mesure de la lumière? Je vous pose la question et je suis vraiment très curieux de lire vos réponses. Comment on mesure la lumière? Comment vous la mesurez? Si on veut prendre son tour de terre, ben, on sait comment faire. Si on veut prendre son poids, on sait comment faire. Son indice de masse corporelle aussi. Sa taille, mais la lumière, on ne le sait pas trop. Alors, est-ce que vous avez déjà mesuré la lumière? Est-ce que c'est un élément qui vous a déjà interpellé? Moi, je parie que non. Moi, je n'avais jamais mesuré la lumière jusqu'à relativement récemment. Lorsque, durant la pandémie, donc une période où j'ai beaucoup travaillé devant l'ordinateur pour écrire un livre, pour faire de la téléconsultation, j'étais toujours devant l'ordinateur et donc à l'intérieur et j'ai commencé à mesurer les environnements lumineux ou la qualité de la luminosité dans mes environnements et j'étais quand même assez étonné des résultats. Pour ce qui est de la mesure de la lumière, il y a Linda qui parle de lumen. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà entendu parler de ce mot? Lumen. Et là, je vous retourne la question, Linda. Cette quantité de lumen, est-ce que l'avez-vous déjà mesurée? Et si oui, comment? Il y a Brigitte qui répond je ne sais pas mesurer la lumière et je suis profondément convaincu que vous n'êtes pas la seule. Il y a Corinne aussi qui nous dit qu'elle n'a aucune idée. Et il y a Joël qui a une façon de faire. Elle y va au pifomètre. Alors, il faudrait inventer un mot, Joël, et pour les autres, au lieu de prendre le mot pif, il faudrait avoir un terme qui ressemble au mot œil à l'œillomètre. Je ne sais pas si ça se dit. Mais si on la mesurait avec l'œil, déjà, de se sensibiliser sur ces différentes intensités et qualités lumineuses, pour ce qui est, du moins pour ce que l'œil peut voir, ça serait une bonne idée de le faire. Maintenant, allons-y avec ces différents termes et différents thèmes aussi. Le lumen que Linda évoquait, l'unité de mesure de la lumière émise. Et Martine, vous avez raison, c'est écrit sur les boîtes d'ampoules. Mais il y a plusieurs choses qui sont écrites sur les boîtes d'ampoules, mais en principe, il y a les lumens. Alors, c'est la lumière, la quantité de lumière qui est émise. Maintenant, lorsque je mesure la lumière dans mon environnement, jusqu'à un certain point, je ne tiens pas compte du nombre de lumens ou de luminosité émise par l'ampoule, parce que si l'ampoule est à 4 mètres de ma surface de travail où elle est tout près, évidemment, ça n'a presque plus de lien d'importance de savoir la quantité de lumière émise si j'ai plein d'ombrage, par exemple. Mais c'est une information qui est très pertinente. Le luxe, avez-vous déjà entendu parler de cette unité de mesure? Le luxe qui, donc, mesure l'éclairage d'une surface l'unité de mesure d'éclairage d'une surface, donc la quantité de lumière que reçoit la surface,
Et elle est là, il est là la donnée, elle est là la donnée qui est vraiment importante pour savoir l'exposition à la lumière. C'est le luxe qu'on doit connaître, LUX. Oui, le lumen, c'est directement lié. Je vais vous montrer un tableau qui nous permet de rapidement, en un coup d'œil, c'est le cas de le dire, nous permet de voir un peu tout ça. Une chandelle placée à 1 mètre d'une surface blanche, vous voyez le tableau, ça nous donne un lux. Alors, c'est très peu un lux, et ça reste une mesure presque abstraite, parce que si je vous demande, ou si vous m'aviez demandé entre 10 000 lux, 40 000 lux, 1 million de lux, 10 lux, ça reste quand même abstrait, mais ça sera plus abstrait, j'espère, pour vous, dans quelques minutes ou dans quelques secondes. On reviendra au lux. Je veux vous parler de Kelvin. Martine nous parlait de ce qui est écrit sur la boîte. En principe, les Kelvin sont écrits aussi. Et c'est une unité de température, couleur de la lumière. C'est, grosso modo, la richesse de la lumière. Si je vous le montre autrement, blanc très chaud, blanc naturel. Là, selon les compagnies où la langue, les termes varient un peu, mais vous voyez un peu ce qu'il y en est. Et lorsqu'on est dans une couleur plus chaude, comme la lumière qui est à gauche, c'est une lumière qui est plus apaisante, qui va moins nous stimuler. Si on est dans une lumière blanc naturel, j'aurais envie de dire blanc-bleu, ce bleu stimule les cellules à l'intérieur de l'œil. Je vous en ai déjà parlé, les cellules à mélanopsine. Et ces cellules vont inhiber, vont bloquer la sécrétion de mélatonine qui, elle, nous endort. Alors, cette lumière bleue, c'est surtout elle, la lumière que j'ai défini comme blanc naturel. C'est des termes qu'on voit souvent. Et le blanc très chaud va moins stimuler ces cellules qui vont participer à un état d'alerte. Et si on est le jour et je travaille, je préfère avoir une lumière beaucoup plus bleue qu'une lumière seulement très chaude pour être dans un état d'éveil qui est plus approprié, par exemple. Alors, on peut se servir des couleurs d'ampoule et choisir la couleur, pour le dire comme ça, appropriée si on est en fin de journée ou si on est au milieu de la journée et on travaille, par exemple, dans un bureau. Il y a différents types d'éclairage qui peuvent être adaptés. Donc, la même ampoule va pouvoir être adaptée à différentes couleurs, que ce soit blanc naturel, blanc chaud ou blanc très chaud. Alors ça, c'est les Kelvin. C'est un indicateur qui est vraiment très, très important pour les raisons que je viens de vous présenter. Le watt, je ne sais pas chez vous, mais ici au Québec, on parlait la plupart du temps d'ampoules de 60 watts ou de 100 watts. On y allait avec cette donnée-là. Et depuis que je suis tout petit, on parle de watts. Donc pour moi, l'intensité de la lumière, ça se calculait en watts. Je ne sais pas pour vous, dans votre coin de pays, si c'est comme ça, mais moi, je l'ai appris comme ça. Et en fait, c'est une erreur, d'une certaine façon, parce que les kilowatts, ou les watts plutôt, si on parle d'une ampoule, c'est une unité de mesure de puissance électrique. Ça vous dit combien d'électricité consomme votre ampoule. Et évidemment, si on a toutes les mêmes sortes d'ampoules faites de la même façon, on peut peut-être se fier au watt pour mesurer l'intensité. Mais là, il y a vraiment une longue liste de types d'ampoules. Donc, ce n'est plus une unité qui est très, très appropriée. Si on a des ampoules qui consomment très peu d'énergie, mais qui éclairent beaucoup, alors de quantifier le nombre de watts, ça ne veut plus rien dire. Ici, au Québec, l'énergie hydroélectrique, avec donc nos centrales électriques, le terme kilowatt, on est habitué d'entendre ça. Et donc, pour ce qui est de l'éclairage, c'est peut-être pas le terme le plus utile pour s'y retrouver. Je vous ai souvent parlé du 10 000 pas par jour. Et il y a environ une dizaine d'années, lorsque j'ai commencé à publier, lorsque j'ai publié mon premier guide pratique sur la posture, lorsque je posais en conférence la question combien de pas par jour on devrait faire, très peu de personnes répondaient 10 000. Maintenant, plus ou moins 10 ans plus tard, c'est complètement changé. Tout le monde, ou presque, connaît ou a déjà entendu parler du 10 000 pas par jour, ou sinon connaît très bien. Il y a plusieurs personnes qui peuvent, c'est peut-être votre cas, me dire combien de pas vous avez fait hier. Ça, c'est les 10 000 pas par jour qu'on recommande. Il y a plein de nuances. Vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne qui vous donnent ces nuances-là. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde peu à peu ce concept de 10 000 lux par jour ou plus, et que ce soit aussi clair dans notre imaginaire collectif que le 10 000 pas par jour.
À quoi correspond 10 000 lux? Je vais vous montrer, je vais vous donner des exemples et c'est comme ça je pense qu'on peut se familiariser avec les lux. Donc, 1000 lux, et ça, c'est la quantité de lumière que reçoit votre œil. Ça correspond à une journée nuageuse, mais une journée, évidemment, vous êtes à l'extérieur. Donc, ça correspond à 1000 lux. 10 000 lux, ça correspond à peu près à une journée ensoleillée, en forêt, où il y a un peu d'obstruction, mais c'est une journée très claire. Et si vous êtes sur le bord de la plage, il n'y a pas de nuages, aucune obstruction, ça peut atteindre environ 100 000 lux. Alors, de s'exposer régulièrement à 10 000 lux et plus chaque jour, je pense que ça devrait être une habitude qu'on prend. Et pour pouvoir mesurer les lux, et là, ça devient intéressant, surtout à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ce qu'on recommande, dans un environnement de bureau, par exemple, de 3 à 500 lux le jour, évidemment, à l'intérieur. Et là, selon les tâches que vous faites, si vous faites un travail de couture, par exemple, vous devez manipuler des choses, vous avez besoin de beaucoup de précision, on recommande un peu plus de luxe. Si vous faites un travail qui demande moins de précision, pour le dire court, ça peut être un peu moins, donc un peu plus 300. Et pour mesurer les luxes, je vous propose vraiment de vous procurer, il y a des applications gratuites aussi pour téléphone intelligent, des luxe mètres, qui vous permettent de mesurer la quantité lumineuse qui est dans une pièce que vos yeux reçoivent et ça peut vraiment être intéressant pour les personnes qui ont, par exemple, des perturbations du cycle veille-sommeil, qui ont des problèmes d'insomnie. Moi, je le propose à mes patients de mesurer la quantité de lumière pour voir si ça correspond aux normes et parfois ça ne correspond pas du tout, tant dans la qualité de la lumière que dans la qualité de l'obscurité. Et le fait de le mesurer, ça nous dit, bon, c'est vrai, j'ai tant de lux en trop ou peu importe, vous voyez l'idée, des luxmètres, vous allez trouver beaucoup d'applications qui permettent de faire tout ça. Et vous allez aussi toujours tenir compte de la température ou du fait d'avoir une lumière chaude ou pas. Ce n'est pas seulement le luxe, je vous parlais de la lumière bleue. Alors, on revient à nos luxes. Si on continue de descendre, donc 3 heures avant d'aller au lit, on voudrait s'exposer idéalement à un éclairage qui s'approche plus de 10 lux que de 200 lux. Alors, si on regarde la télévision, les lumières ouvertes, on s'expose définitivement à beaucoup plus de 10 lux. Encore une fois, ce n'est pas une religion, ça, mais si vous avez une sensibilité à la lumière, si dans certains contextes, vous avez de la difficulté à dormir, lorsque vous vous exposez à la noirceur ou à une faible intensité lumineuse qui est beaucoup plus chaude, vous voyez, je vous ai mis des chandelles, donc on comprend tout de suite que c'est plutôt une lumière chaude que si on avait une tablette ou un téléphone intelligent, un smartphone qui nous envoie cette lumière bleue en plein visage, mais l'objectif, c'est 10 lux. Et durant la nuit, on voudrait être dans l'obscurité le plus totale possible et on est à 1 lux ou moins. C'est les recommandations que vous voyez d'ailleurs à l'écran. C'est le titre de l'article et vous avez la référence que vous pourrez aller chercher vous-même. C'est en accès libre, c'est en anglais malheureusement, mais ça vous permettra d'avoir des indications vraiment très, très précises. D'ailleurs, c'est un article qui est très intéressant. Alors, de mesurer les lux, de s'assurer d'être exposé à une lumière relativement intense, donc 10 000 lux par jour, je trouve que c'est bien, c'est un chiffre qui est simple à retenir. Et la nuit, de descendre à 0. Encore une fois, si on n'a pas de problème de cycle veille-sommeil, c'est des informations qu'on peut garder. Mais si on a des dépressions saisonnières, si on a on a un problème, par exemple, osseux, on manque de vitamine D, il y a d'autres stratégies pour prendre la vitamine D, mais c'est une façon aussi de se sensibiliser à l'importance de la lumière sur notre santé. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet Contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada,
En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.